Nous avons une grande discussion entre Nilda Fernandez qui nous a rejoint en plateau et Guillaume Crouzet à propos des volcans. Je vous entendais parler. Exactement. On parle des volcans parce qu'il a neigé à Saint-Étienne, mais figurez-vous qu'il a neigé aussi sur la chaîne des Puys. Et comment? Et cet ensemble unique de 80 volcans qui s'étend au nord du Massif central sur un axe qui fait à peu près 45 km, eh bien, on va y aller et il est dominé cet axe par le plus fameux de ces volcans, le Puy de Dôme, le plus haut et le plus fameux de tous. En Auvergne, la chaîne des Puys représente un site géologique unique en Europe, 80 volcans réunis sur 45 km. Leur sommet offre des panoramas à couper le souffle. Pour Grégoire, c'est une vraie chance de vivre au pied de ces géants endormis. On vit tous les jours au pied de ce site et on ne se rend pas compte à quel point il est remarquable, alors qu'on est à un site qui a vraiment une valeur internationale. On est un site géologique qui est reconnu et reconnaissable partout dans le monde, et ça, on n'en a pas tous les jours conscience. La vue exceptionnelle qu'offre le Puy de Dôme permet de mettre l'accent sur le caractère unique de la chaîne des Puys et de constater la diversité des formes des volcans. Pierre, volcanologue, connaît ce site par cœur. C'est la zone où on a les formes peut-être les plus différentes pour le grand public. Donc typiquement un volcan à cratère comme celui qui est devant nous, qui s'oppose directement au volcan sans cratère, qui est le puy de Sarcouy, qui est un dôme. On voit un autre volcan là-haut qui est le puy de Kierzou, qui est aussi sans cratère. Et puis le dernier avec son antenne, c'est bien sûr le Puy de Dôme, qui est aussi un volcan sans cratère, qui est un dôme, comme son nom l'indique. Son lieu de prédilection, c'est le volcan de l'Amptégie. Ce site remarquable de la chaîne du Puy nous fait voyager à l'intérieur d'un volcan. Ici, les différentes strates de dépôt à travers des milliers d'années se dévoilent. Leur étude a permis de comprendre l'arrivée du magma pénétrant dans un volcan en le faisant gonfler et a apporté la certitude qu'ils ne peuvent plus entrer en éruption. Ces volcans-là sont éteints. Ils ne reprendront pas en tant qu'édifice, leur point de sortie ne refonctionnera pas. Et pourtant, en étudiant l'histoire de tous ces volcans, les volcanologues en sont arrivés à la conclusion que la chaîne des Puys n'est en fait qu'un seul volcan qui est endormi. Le vrai volcan, c'est l'ensemble de la chaîne des Puys. Et ce volcan-là, aucun indice ne nous dit que ce volcan est éteint. On dit de façon un petit peu humoristique, on ne serait pas surpris si un nouveau volcan apparaissait demain dans la chaîne des Puys. Dans le Massif central, les volcans offrent un véritable terrain de jeu pour les randonneurs. Une occasion de profiter de l'air pur et de ces panoramas qui sont décidément à couper le souffle. Alors c'est à peu près ça. Moi, je trouve que c'est époustouflant de penser qu'on a des volcans comme ça dans le massif. Alors heureusement, ils sont éteints. Hein. Et depuis longtemps, mon cher Guillaume. Absolument. 8500 ans qu'ils sont éteints. Et tu sais qu'ils sont toujours en attente de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça ne serait que justice. Ah voilà, exactement. Et on va c'est là qu'ils vont se réveiller. Oui, Et absolument. ça, Il paraît que de c'est gens un risque justement parce que ça fait très longtemps qu'ils ont été endormis. Il y en a un qui n'est pas endormi tout de même. C'est notre ami Nida, parce que tu sais que tu as de la chance d'avoir ce livre. En fait, Nida, il n'est pas encore sorti. Il sort quand? Il sort le 1er février, autour du 1er, oui. Et qu'est-ce qu'on entend là? Les oiseaux. Ah oui. Alors, Ah oui, j'adore cette chanson. cette musique formidable qui a servi après de générique pour une émission à la télévision. Elle a été durant la nuit. écrite pour. pour. C'était une commande de Guillaume. Ouais. Ah voilà. Mm. Un grand succès. Guillaume Durand, effectivement, on avait fait le générique de son émission et ça a été aussi un énorme succès. Il faut rappeler tout de même que Nilda Fernandez, il a fait la première partie de Sting. Alors il fait les toutes petites salles et les grandes. Les tout petits stades Les toutes et les petites très salles, les grandes toutes petites salles. C'est ce que tu voulais dire. Les grandes salles et les petits stades, et Oui. pas l'inverse. Oui. Stade de s'il te basket. plaît. Et...